c'est clairement Julie. C'est Oui. notre Julie, elle est très, très lunaire. Julie, ce que je racontais une anecdote, il y a pas longtemps, à une panne de réveil, ça arrive. Enfin, ça arrive, pour elle en tout cas jamais. Et elle a été tellement dans le mal d'imaginer qu'elle faisait prendre du retard à toute une équipe qu'elle est partie pieds nus. Elle a même pas pris le temps de mettre ses chaussures. Elle est descendue sur le quai pieds nus. Elle a pris la voiture pieds nus et est arrivée au tournage pieds nus, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Non, je sais pas si j'aurais pu parce que j'ai peut-être pas assez de sang-froid pour plein de situations. Je pense que j'aurais aimé, mais sur certains points, pas possible. Hein. Ouais, des trucs trop violents, voire des morts et tout, pas ma tasse de thé, quoi. Moi, pour le coup, j'y avais pensé, mais ce que je découvre aussi en fréquentant des vrais policiers, parce qu'on a fini par en connaître, c'est que idéologiquement, le système judiciaire a évolué, a changé, et ils passent énormément de temps à mettre en place des stratégies pour choper qui ils doivent choper. Sauf que 0,2 de seconde derrière, les mecs sont relaxés, et vivre avec cette frustration permanente, faire du quota, faire du chiffre, là vraiment c'est quelque chose moi qui m'irait pas du tout. Mais la carrière, je la trouve stylée, de se mettre au service des gens qui peuvent pas faire des choses pour eux, quoi. Moi j'ai beaucoup d'estime pour ce corps de métier. En vrai, moi je me rappelle des fous rires. J'essaye quand même d'être bonne élève la plupart du temps quand même sur mes séquences. Ouais. Mais par contre, moi quand j'ai les fils qui se touchent, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire que nerveusement, si je suis fatiguée, si je suis tendue, et en général ça arrive quand t'es fatiguée et que t'es tendue, moi un fou rire ça peut partir en 2 secondes. Et je sais qu'une fois, je faisais une séquence avec Julie de Bazac, qui n'avait rien de drôle. Hein. Et c'était juste un regard de Julie à la fin qu'elle me faisait que je ne pouvais pas passer outre. Et je pense qu'on a passé, je sais pas, un quart d'heure sur ce regard-là. Et avec les équipes qui rigolent au début. Et puis au bout de la 10e prise, ils font un petit peu la gueule. Donc, puis c'est pire, évidemment, tu rigoles encore plus. Casse-couille, c'est moi. Casse-cou, je sais pas. Je pense que Samy, à égalité, dans casse-cou, c'est la volonté de se mettre dans des actions un petit peu. On aime bien ça. Youssef, hein. Nordine, Samy et moi. Ouais, Nordine, ça, Karim et Martin. Notre petit chouchou Adrien de la PTS, lui, c'est un petit bonbon, toujours d'humeur égale, qui traverse ses obstacles avec toujours un grand sourire et pour qui rien n'est grave. Mais en réalité, Franck, pour la quantité de boulot qu'il a, il est quand même plutôt sympa. Parce que pour à travail égal, il y a des gens qui se seraient déjà tendus depuis très longtemps. Franck, c'est pas le cas. Samy. Ah ouais, Samy. Ah oui. Samy. Qu'est-ce qu'il voit le plus, Samy? Non, c'est pas vrai. Samy. Youssef, il est rapide aussi. Hein. Samy, on dirait un rugbyman. C'est un petit sanglier, ouais. Ah bah Samy, il court vite. Comment il fait? Ouais, Samy. L'intrigue dans laquelle j'ai été impliqué parce que toute mon équipe courait après moi. C'était la cavale de Martin, je sais plus comment s'appelait l'arche, mais non, j'étais recherché, puis du coup c'était sympa de repasser de l'autre côté de la barrière, quoi. Ouais. En plus je me rappelle, c'est vrai que c'était cool à faire ça. Pour ma part, je pense que c'était la fusillade du commissariat. Donc au début de Raph, de Roxane. Donc il y avait d'un côté toute cette partie policière et enquête, et puis de l'autre il y avait la rencontre Sarah Roxane qui était quand même super sympa à jouer, et puis l'ambiguïté avec le fait que ce soit elle la tireuse au final. Tireuse, ouais. Et voilà, donc c'était super bien à faire.